Moi, je suis notaire à Nanterre, dans un multi-office, avec une autre étude qui est à Paris. Au total, on a une vingtaine de collaborateurs sur les deux études. Sur le site de Nanterre, il y a à peu près une quinzaine de collaborateurs. On est 2 associés. Kivia, on l'a en réalité depuis à peu près 4-5 ans. Lors d'un renouvellement du parc, je dis bon allez, on saute le pas, on y va, ça sert à rien de rester sur le serveur. Donc on est passé sur le cloud, on est passé sur Kivia et je dis bon, en soi, c'était quand même plus intéressant pour nous de passer sur Kivia que de rester sur l'ancien système de facturation qui était avec le serveur en local. Le gain de temps et la simplicité d'utilisation pour tous les utilisateurs. Aujourd'hui, la solution la plus simple sera certainement la meilleure. J'utilise Kivia au quotidien forcément, avec d'une part l'aspect production où là ça devient vraiment intéressant avec les dernières avancées. Moi je suis en multi-office donc je reçois des courriers quelqueusement qui sont destinés à l'étude de Paris pour basculer en fait d'une étude à l'autre pour chercher un dossier. Dans Kivia ça se fait en 3 secondes alors que sur eNote bon ça met quelques minutes en réalité. Donc tous ces petits aspects là en fin de compte au début c'était des petits avantages. Aujourd'hui c'est dans le quotidien. La constitution des dossiers, le fait de pouvoir glisser déposer comme ça les pièces rapidement, le classement des pièces avec l'IA, le renommage des pièces, ça c'est juste parfait en fait en réalité. Aujourd'hui, c'est ce qu'on attendait. Aujourd'hui, on a un vrai gain de temps puisque là, je le vois avec les nouveaux dossiers, les compromis qui arrivent, le fait de découper les pièces, le temps gagné, il n'est même pas mesurable en fin de compte. Plus on va faire travailler l'IA, plus vite certainement ça ira vite. Donc voilà, il faut encourager en fin de compte cette fonction-là en l'activant vraiment dans tous les dossiers de vente, même ceux qui sont déjà créés depuis un moment, c'est pas grave. Ça va forcer l'IA à travailler. En tant qu'associé, moi je reçois tous les rendez-vous. Hop, j'ouvre le dossier, je balance les pièces dedans et eux, quand ils vont récupérer le dossier en fin de journée ou le lendemain, ils auront déjà les pièces seront renommées, les pièces seront découpées, classées. C'est juste un gain de temps incroyable et une avancée technologique justement. On n'a plus besoin de découper les pièces dans eNote Scan. Moi, j'ai déjà eu le cas justement où ça nous a servi à détecter justement qu'un diagnostic était plus valable, par exemple. Ça, c'est juste génial. L'analyse des PV d'AG en matière de copropriété, pareil, gain de temps, synthèse pour le client surtout. Sur les formalités, la constitution avec toutes les formalités préalables, les collaborateurs l'utilisent. Le LCBFT, depuis que ça a été déployé, moi j'ai donné pour instruction aux collaborateurs de l'utiliser aussi, puisque simplicité d'utilisation. Il y a 2 clics à faire, il y a tellement de formalités LCBFT à faire que là on gagne du temps, mais là par contre le temps gagné il est vraiment mesurable. L'avantage là, c'est que c'est dans Kivia, sauf erreur de ma part, il y a même un forfait de formalités LCBFT qui sont comprises dans l'abonnement. Il y a un gain aussi financier en réalité de l'utiliser dans Kivia. Nous, ce qu'on veut en tant que notaire, c'est qu'en réalité, le maximum de choses soient centralisées dans notre outil. Dans le notariat, on a été un peu mal habitué puisque du coup, on a toujours eu un logiciel, ou en tout cas un éditeur qui faisait la comptabilité, la rédaction, etc. Dans d'autres professions, on le voit, ça n'existe pas au fond. Nous, on a toujours eu ce logiciel qui centralise tout. Malheureusement pour vous, il faudra continuer à offrir ce service-là de centralisation des fonctions, ce qui est compliqué, je l'entends, mais c'est ce qu'on attend nous en réalité, c'est d'avoir un seul outil qui fasse tout et qui le fasse de façon très simple et rapide et pas cher du coup. On a un gros travail dans le notariat de saisie administrative, d'analyse de données, mais en réalité, qui demain pourront être effectuées par l'IA. Tout ça, il faut qu'on l'exploite en se disant, oui, le cas où on a mis 1 heure pour analyser ces données-là, l'IA va mettre 1 minute. Bon, et les 59 minutes restantes, il faut qu'on s'en serve pour faire autre chose. Et c'est là tout le travail aujourd'hui qu'on doit avoir nous dans le notariat, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 59 minutes. Mais il faut impérativement qu'on apprenne à l'utiliser. Et il ne faut pas avoir peur de l'IA. Les collaborateurs pensent
ça va faire disparaître leurs fonctions. Moi, je pense pas, hein, puisqu'il faudra toujours un humain derrière pour contrôler ce que l'IA fait, pour vérifier justement qu'il n'y ait pas une hallucination, qu'il n'y ait pas une erreur, parce que bon, aujourd'hui, l'IA n'est pas non plus parfaite, hein, il y a encore des choses à améliorer, mais un jour, oui, elle sera presque au niveau certainement d'un humain, en capacité d'analyse en tout cas. Justement, il faut qu'on arrive, nous, à la maîtriser hein, pour pouvoir l'exploiter au mieux et offrir d'autres services à côté aux clients et même nous améliorer notre qualité de vie en réalité. Cette charge mentale qu'on a quand on voit tous les dossiers arriver avec toutes les pièces qu'il y a à renommer, c'est-à-dire que quand on renomme des pièces, enfin, ça n'a pas de valeur ajoutée de renommer une pièce, hein, à part pour la bonne tenue du dossier, là l'IA le fait. Bon ben voilà, c'est déjà ça en moins de charge mentale. Ça va lui permettre peut-être d'améliorer sa rédaction, de répondre à des mails dans la journée. Il faut qu'on travaille justement en réalité sur qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on gagne. Sur l'arrivée de l'IA dans le notariat, il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, on le voit très bien, l'IA permettra de travailler mieux, plus vite, d'offrir un service client. Est-ce que l'IA c'est bien ou c'est pas bien? L'IA c'est bien. Maintenant, c'est la façon de l'appréhender, c'est la façon de se former aussi, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai travail de formation à faire, que ce soit nous, notaires, associés, patrons ou collaborateurs également. Donc, à nous de transmettre en fait cette envie d'apprendre, ce qui peut être compliqué pour certains notaires associés et même certains collaborateurs. Aujourd'hui, il faut agir. En réalité, il faut aller se former, il faut utiliser à titre personnel, à titre professionnel, les IA. Dans Genapi, en réalité, l'IA, elle est un peu masquée parce que elle est derrière des fonctionnalités. Mais je pense qu'il faut aussi apprendre à prompter, en fait, en réalité. Il faut impérativement que ces formations-là se mettent en place au cours du cursus universitaire. Moi, j'ai dit aux collaborateurs d'utiliser justement Copilot. On l'a déjà dans l'abonnement avec Office. Utilisez-le. C'est intégré, c'est dans Teams, c'est hyper pratique à utiliser. Il n'y a pas besoin de se connecter sur Internet ou autre. Par contre, je dis attention, pas de données évidemment confidentielles dans l'IA. On ne met pas l'acte, sûrement pas. Dans l'IA, on ne parle pas de clients, on ne parle pas de l'étude non plus. On fait attention à ça. Alors, c'est assez marrant parce que pour certains qui n'étaient pas forcément hyper motivés à aller faire des recherches sur des bases de données juridiques, documentaires, avec les abonnements qu'on a à côté, là, en fait, les choses sont beaucoup plus simples. Sur l'IA, au sens large, sur l'activité de l'entreprise, c'est le gain de productivité. En fin de compte, bien comprendre que la génération change aussi. Moi, ma génération de clientèle utilise l'IA. Je suis dans un secteur où il y a beaucoup d'entreprises liées à l'informatique. Il y en a beaucoup qui sont ingénieurs en informatique et notamment sur l'IA, etc. C'est toujours intéressant en fait d'avoir une conversation avec ses clients, de montrer qu'en fait on est intéressé à ça, qu'on l'utilise. C'est une certitude que l'IA va différencier une étude qui a l'IA et une étude qui n'a pas l'IA. Sera un facteur d'attractivité, puisque entre une étude où ses collaborateurs n'ont pas de téléphone portable, donc ça veut dire que les clients ne peuvent pas envoyer de SMS, de messages sur WhatsApp, etc. Et une étude où les collaborateurs ont un téléphone portable, il n'y a même pas de sujet. Tout ce qui est constitution de dossier, pour moi les formalités postérieures aussi, à terme c'est l'IA qui pourra le faire. Tout ce qui est par exemple préparation des virements n'a pas vraiment de sens en réalité, puisque si les RIB sont connus, toutes les données sont là. Le comptable, en fait, il fait que de la ressaisie. Comme ça a été la culture d'Internet à l'époque, et certainement du Minitel avant, aujourd'hui, c'est juste une question d'adaptation. En connaissant, on aura moins peur et on pourra l'utiliser. Et je suis certain, moi, que ça peut vraiment améliorer notre qualité de vie, en fin de compte.